Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le professeur LJ. Sur cette chaîne, je vais parler de l'Afrique et également de son glorieux passé à travers plusieurs livres et thèmes intéressants. Le thème du jour sera le suivant, ces hommes importants et mémorables. Et le deuxième épisode sera sur le pharaon Snéfrou, le pharaon Mentuhotep II, le pharaon Khéops et le pharaon Ramsès III. Commençons avec Snéfrou. Snéfrou, aussi appelé Snéférou ou Sénéférou, est le premier pharaon de la 4e dynastie de l'Ancien Empire égyptien. Snéfrou monte sur le trône d'Égypte après la mort de son prédécesseur, Houni. Snéfrou a régné sur l'Égypte pendant 24 ans, de 2613 avant Jésus-Christ à 2589 avant Jésus-Christ. À cette époque, Snéfrou mène des expéditions militaires en Nubie et en Libye, où il emprisonne de nombreuses personnes pour les utiliser comme main-d'œuvre servile sur les chantiers de ses pyramides. Snéfrou est également connu pour avoir construit le premier navire égyptien. Il a fait construire avec du bois de cèdre qu'il a importé du Liban. Ces bâtisseurs ont travaillé avec différentes techniques de construction de pyramides pour apprendre à construire une pyramide solide. Sa première pyramide à Meydoum était une grande pyramide à degrés. La pyramide rouge est la dernière pyramide construite par Snéfrou. Il en a fait le noyau en calcaire rouge, d'où le nom de la pyramide. Toutes les pyramides de Snéfrou comportaient des complexes funéraires. La pyramide rouge contiendrait le sarcophage et la dépouille mortelle de Snéfrou. Enchaînons avec Mentuhotep II, aussi connu sous le nom de Mentuhotep Nebepetret. Mentuhotep signifie Mentu est satisfait. Nebepetret signifie le seigneur Ré est satisfait. Le nom Mentuhotep II est la traduction en grec ancien du nom égyptien Mentuhotep Nebepetret. Le règne de Mentuhotep II marque le véritable début de la période du Moyen Empire. La capitale égyptienne est définitivement basée à Thèbes. Mentuhotep II réorganise l'administration en nommant des hommes de confiance et en confirmant à leur poste les nomarques de Moyenne-Égypte ralliés à lui. Alors, qui sont les nomarques et à quoi servent-ils? Dans l'Antiquité égyptienne, les nomarques étaient les fonctionnaires qui administraient les nomes au nom du pharaon. Découvrons également que sont les nomes. Les nomes sont les circonscriptions administratives de l'ancienne Égypte. Les postes de chancelier sont rétablis en Égypte, mais aussi celui de vizir qu'occupera durant le règne de Mentuhotep II le dignitaire Hipi. Alors, qu'est-ce qu'un vizir? Un vizir est le premier ministre d'un pharaon. Sur le plan économique, Mentuhotep II relance les expéditions royales vers les mines interrompues depuis la fin de la 6e dynastie de l'Ancien Empire égyptien. Et il entreprend la remise en culture de terres abandonnées pendant les troubles. Quoique la Nubie demeure en grande partie indépendante,
les expéditions lancées jusqu'à la seconde cataracte permettent un meilleur contrôle des échanges. Et ces expéditions ont permis de sécuriser les voies de communication et de transport caravanier. Montuhotep II élève des temples en plusieurs lieux de la Haute-Égypte. Il fait des rajouts au temple d'Osiris à Abydos. Il embellit plusieurs sanctuaires de la région thébaine. Ces sanctuaires sont dédiés au dieu égyptien Montou et ils sont dans les villes de Tod et Herman, situées en Haute-Égypte. Montuhotep II meurt après plus d'un demi-siècle de règne. Il laisse le trône à son second fils, Montuhotep III, aussi connu sous le nom de Sankharé Mentuhotep III. Sankharé signifie donner vie à l'âme de Ré, et Montuhotep signifie Montou est satisfait. À présent, découvrons le pharaon Khéops. Khéops est l'appellation grecque du pharaon Khufu. Il est le deuxième pharaon de la 4e dynastie durant l'Égypte antique. Khufu signifie « il protège ». Khufu est le nom égyptien du pharaon Khéops. Il fit construire 3 éléments architecturaux d'envergure. Le plus connu est bien sûr son complexe funéraire que l'on connaît à travers la fameuse pyramide de Khéops. Elle représente l'apogée dans le domaine de l'architecture monumentale égyptienne. La grandeur de ce complexe, qui n'a pas d'égal dans toute l'Égypte antique, montre l'importance du pharaon dans la civilisation égyptienne du milieu du 3e millénaire. La quantité d'ouvriers nécessaires à sa construction, de même que la ténacité dont il a fallu faire preuve, montre une organisation du peuple égyptien sans faille. Les autres constructions de Khéops sont 2 temples, l'un consacré à Hathor. Ce temple est à Dendera, une ville à 65 km au nord de Luxor. Et l'autre est le temple de Basté, celui-là est à Boubastis, une ville antique, à présent disparue, qui était près de Zagazig. C'est sous le règne de Khéops que l'Ancien Empire atteint son apogée. Enfin, terminons avec Ramsès III. Ramsès III est la traduction grecque du nom d'origine africaine de Ramsès III, qui est Ousermahatré Meriamon. Ousermahatré signifie « puissant est la justice de Ré » et Meriamon signifie « bien-aimé d'Amon ». Ramsès III succède à son père, Setnakht, fondateur de la 20e dynastie durant l'Égypte antique. Setnakht signifie « Set est puissant ». Lors de son couronnement, Ramsès III fut acclamé par un peuple en liesse, satisfait de voir à nouveau le pays d'Égypte unifié. Ramsès III se voulait l'héritier et le fils spirituel du grand Ramsès II, aussi connu sous le nom de Ousermahatré Setepenré. Ousermahatré signifie « puissant est la justice de Ré ». Setepenré signifie « élu de Ré ». Mais lors de l'avènement de Ramsès III, celui-ci a fort à faire. Il doit constamment surveiller ses frontières occidentales, menacées par des tribus libyennes.
Ramsès III doit aussi lutter contre les troubles intérieurs qui rongent le royaume. Il doit faire face à la corruption qui gangrène l'appareil d'État. Pour ne rien arranger, une guerre des travailleurs éclate à Der el-Médine suite aux nombreuses difficultés financières que connaît la région. Une mystérieuse armée s'avance par voie terrestre et navale en Égypte. Elle a déjà vaincu de grands empires. Les Égyptiens les appellent peuple de la mer en raison de leur gigantesque flotte qui n'a de cesse de ravager toute la région. Lorsque les peuples de la mer se dirigent vers l'Égypte, ils ont déjà détruit le grand empire hittite situé en Anatolie. Ils ont aussi dévasté la Crète et Chypre. Lorsque les peuples de la mer se décident à lancer une attaque sur l'Égypte, c'est une véritable ville ambulante qui se met en marche. Les envahisseurs emportent avec eux du bétail ainsi que des chariots transportant femmes et enfants. Quant à Ramsès III, qui en est vraisemblablement à sa 8e année de règne, il décide de mobiliser ses troupes et de porter le fer directement contre les colonnes ennemies. La rencontre a lieu dans les environs de Djaï, dans l'actuel Israël. Afin d'affronter l'ennemi, le pharaon dispose d'une cavalerie nombreuse équipée de chars. Ces engins de guerre sont particulièrement efficaces en terrain plat. Les chars de guerre permettent de cribler l'ennemi de flèches tout en étant en mouvement. C'est une véritable prouesse technique dont ne disposent pas les peuples de la mer. Ramsès III peut aussi composer avec de nombreux archers et de l'infanterie légère, mobile mais relativement peu protégée. L'infanterie du pharaon est armée du fameux képesh, une lame en forme de S d'une longueur de 80 cm. Quant au peuple de la mer, il dispose d'une infanterie lourde munie d'armures et de casques en or et de solides boucliers ainsi que des épées. Avec eux se trouvent aussi des soldats utilisant la fronde ou le javelot. Malheureusement, ils n'ont pas de cavalerie à opposer à Ramsès III. L'armée du pharaon en profite et prend l'initiative en attaquant par surprise le convoi ennemi. L'envahisseur se retrouve pris au piège. La pluie de flèches qui s'abat sur lui décime une grande partie de ses troupes. Les survivants sonnent la retraite. Une fraction de l'armée égyptienne poursuit les fuyards afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Quant à Ramsès III, il prend le reste de son armée et fonce en direction du Nil, où l'une des premières batailles navales de l'histoire est sur le point de s'engager. Les peuples de la mer n'ont pas dit leur dernier mot. Ils décident d'attaquer l'Égypte par voie navale. Pour mener à bien l'invasion, ils ont en leur possession de nombreux navires, mais ceux-ci sont lourds et encombrants. Ils disposent d'un grand mât à voile carré et tiennent bien la mer. Quant aux galères égyptiennes, elles sont étroites, légères et très rapides grâce aux nombreux rameurs et à la voile carrée qui constitue le moteur du bateau. De plus, ces navires ont à leur bord de nombreux archers.
Ceux-ci se tiennent prêts à cribler l'ennemi de flèches acérées. Lorsque Ramsès III aperçoit l'ennemi qui tente de débarquer sur le sol de son royaume, il réagit rapidement. Il envoie sa flotte encercler la marine de guerre adverse. Une fois la manœuvre effectuée, les marins égyptiens bandent leurs arcs et criblent l'ennemi de flèches. Le pharaon dispose aussi ses archers sur la terre ferme. Ces derniers envoient un torrent de flèches mortelles clouant au sol les troupes ennemies qui ont déjà débarqué. La bataille tourne au carnage. Beaucoup de navires sombrent dans le Nil. D'autres navires s'échouent sur le rivage où les marins survivants sont criblés par les flèches égyptiennes. Pour beaucoup d'envahisseurs, la guerre se termine ici, dans un Nil devenu rouge de sang. Ramsès III peut être fier de cette victoire contre un adversaire qui fut jusqu'alors invaincu. Une fois la paix revenue, le royaume retrouva sa prospérité d'antan. Le commerce reprit et Ramsès III organisa même une expédition à Punt. La momie de Ramsès III a été retrouvée en 1881 dans le complexe funéraire de Deir el-Bahari. Avant de conclure, voici des précisions sur Deir el-Médineh. Deir el-Médineh est le nom arabe d'un village où résidaient les artisans chargés de construire les tombeaux des pharaons dans la vallée des rois et des reines, ainsi que les temples funéraires qui longent la rive ouest du Nil. Deir el-Médineh signifie le couvent de la ville. Deir el-Médineh est niché au creux d'un vallon désertique à 725 km au sud du Caire, sur la rive ouest du Nil, en face de Luxor. Il se compose des vestiges d'un village, d'une nécropole et également de temples. Ce site est un témoignage de la vie en Égypte sous le Nouvel Empire. J'espère que vous avez appris de belles et de bonnes choses aujourd'hui sur le pharaon Snéfrou, le pharaon Montotep II, le pharaon Khéops et le pharaon Ramsès III. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet et obtenir des informations intéressantes et croustillantes, je vous encourage à consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo et surtout de vous procurer le livre suivant, The Destruction of Black Civilization de Chancellor Williams. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr de partager la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures et de belles histoires sur l'Afrique. C'était le professeur LJ. Bye bye.